Je suis récemment tombé sur un commentaire assez spécial d'un internaute qui s'adressait à un entrepreneur qui essayait de vendre une formation qu'il a conçue en affirmant qu'il fait cela pour aider les gens. Dans le commentaire que voici et qui m'a motivé à faire cette vidéo, l'internaute veut faire comprendre à l'entrepreneur qu'il soupçonne que c'est l'argent qui le motive et non le désir d'aider les gens. Cette remarque qui est fondée m'amène à me poser et à vous poser une question. Est-ce que c'est mal de chercher à s'enrichir en aidant les autres? Dans cette vidéo, je vous donne mon avis avec bien évidemment mes raisons. Donc je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il est important que vous compreniez toutes mes raisons jusqu'à la fin avant vous-même de prendre position dans les commentaires. Alors, fondamentalement, je n'ai rien contre le fait que quelqu'un gagne de l'argent ou s'enrichisse en essayant de me vendre quelque chose qui serait utile et important pour moi. Bien au contraire, je me dis que si la personne qui m'offre ce service le fait pour de l'argent, je pense que c'est un atout pour moi, car je pourrais donc aisément exiger de ce vendeur la meilleure qualité possible pour le produit qu'il me vend. Et c'est même en fait ce qui se passe parfois. Il y a des supermarchés dans lesquels quand tu arrives, il y a une gentille demoiselle qui t'accueille à l'entrée. Elle te demande si tu vas bien, elle t'accompagne faire tes courses, elle porte même ton sac, elle fait la conversation avec toi. Cet excellent service, bien évidemment, n'est motivé que par son désir de te voir dépenser ton argent afin d'enrichir son patron et de l'enrichir elle-même. Personnellement, je ne trouve aucun problème à cela. J'en suis même ravi parce que puisque je sais que c'est l'argent qui la motive, je pourrais exiger un service impeccable et elle sera obligée de s'exécuter. Si elle n'était pas motivée par le désir de gagner de l'argent, peut-être qu'elle ne m'accorderait aucun intérêt. Si ce que je dis te semble bizarre, c'est parce que tu as une conception erronée de la personnalité humaine. Tu préfères percevoir l'homme tel qu'il devrait être et non tel qu'il est. On a dû t'enseigner depuis tout petit que les hommes sont des êtres gentils, pacifiques, des gens qui s'aiment les uns les autres pour rien. En fait, c'est complètement faux. Tout être humain est d'abord égoïste et ne cherche que son propre intérêt dans ce qu'il fait. Je sais que c'est même pas facile de l'avouer, mais c'est comme ça. Même ceux qui font des dons, qui aident les autres, c'est parce qu'ils espèrent qu'ils pourront profiter des grâces et des faveurs de Dieu. Faire un don est une action purement égoïste. Personne n'agit sans intérêt. Et ce n'est pas mauvais de le reconnaître, il faut plutôt savoir s'en servir. Mais comment donc? Alors, pour revenir à l'histoire de l'entrepreneur qui veut vendre sa formation dans l'objectif sournois de s'enrichir, il faudrait que nous, en tant que potentiels clients, soyons capables de savoir nous-mêmes de quoi est-ce qu'on a besoin et ensuite exiger cela à notre vendeur. Il ne faut pas laisser l'entrepreneur nous proposer quelque chose, nous convaincre qu'on en a besoin et nous le vendre. Ça, c'est la meilleure façon de se faire escroquer. Profitons du fait qu'un entrepreneur soit attiré par l'argent pour lui imposer de nous offrir un service à la hauteur de nos besoins et de nos exigences. Je vais prendre un autre exemple dans un tout autre domaine. Dans certains pays, les citoyens se plaignent que le président veut rester président éternellement, ne veut pas quitter le pouvoir. En fait, qu'est-ce qu'il y a de mal à cela en réalité? Vous-même, seriez-vous prêt à renoncer à un poste de pouvoir presque absolu? Je pense que non. En réalité, cet exemple soulève un autre problème qui nous caractérise. Nous aimons trop nous préoccuper de ce que les autres font ou gagnent, au détriment de ce qui est utile et important pour nous. Un président qui aime le pouvoir et qui est prêt à tout pour y rester est une opportunité pour les citoyens de ce pays. En effet, ils devraient se demander ce qui est vraiment utile pour eux et exiger cela à leur président. Le président le leur donnera sans hésiter, puisqu'il sait qu'en le leur donnant, ils le maintiendront président. Donc, si pour votre épanouissement, vous avez besoin des routes, des hôpitaux, des écoles, exigez cela à votre président, il vous le donnera. Si cependant, vous avez juste besoin de la paix, de boire une ou deux bières chaque soir, de recevoir un sac de riz tous les 7 ans, alors ça aussi, votre président vous le donnera. Parce qu'il sait que c'est ce dont vous avez besoin et c'est ce qui lui permettra de rester président. Et je suis tout à fait d'accord avec cette approche. Donc pour résumer, dans cette section, dans cette vidéo en fait, je vous amène à regarder l'égoïsme des gens comme des opportunités dont vous pouvez profiter pour obtenir ce qui vous intéresse véritablement. J'espère que cette vidéo fera que des commentaires comme celui que j'ai présenté en début de vidéo disparaissent de la toile. En fait, c'est une perte de temps que d'investir de son énergie uniquement à chercher à comprendre les motivations d'une personne quand elle pose des actes. Il faut juste chercher à en profiter, selon vos principes moraux bien sûr. Certains entrepreneurs et personnalités qui ont de l'influence sont de vrais escrocs. Mais nous devons comprendre que c'est à nous de ne pas laisser les gens nous tromper. Cela passe par notre éducation aux techniques de manipulation, au pouvoir des émotions, à l'existence des biais dans le raisonnement. C'est un exercice que j'invite chacun de vous à faire au quotidien. Et c'est ce que j'essaye de faire avec ma chaîne YouTube. Merci de t'abonner et de me dire en commentaire ce que tu penses de ma vidéo.